Hello, hello les gars, j'espère que vous portez très bien. Nous allons essayer de parcourir nos actifs financiers. J'ai essayé d'augmenter l'indice du dos. Et là, nous allons voir ce qu'on peut avoir au cours de la semaine, quelles sont les grandes tendances. Et aussi, on va parler des nouvelles économiques, quelles sont les nouvelles que nous avons au cours de la semaine. Et comme ça, on verra quelles décisions pouvoir prendre. Sans trop tarder, nous allons commencer avec le gold. Le gold, bon, il faut dire, la semaine dernière, le gold, il n'est pas pratiquement en train de faire grand-chose, il ne bouge pas trop et il fait du surplace. Mais comme je l'avais dit, si le gold venait plus bas ici, dans la zone des 1,19 ou 0,9, je pense bien c'était 1,09, qu'on allait prendre une hausse. Le gold est venu dans les 1,13 ou bien oui, les 1,13 et donc c'était super pour prendre une hausse. Bon, cette semaine en hebdo, qu'est-ce que nous avons? Nous savons très bien que le gold est haussier, ok? On sait très bien qu'il est haussier. Il est en train de faire des hauts de plus en plus hauts. Je parle bien sûr de l'hebdo. Et des bas de plus en plus hauts, selon la loi de dos, bien sûr. Et donc, nous remarquons également que le gold est coincé dans cette zone-là, notre zone d'habitude, qui est en train de devenir une zone très forte parce qu'elle se fait tester à plusieurs reprises. Et cette zone de résistance support qui est en bas ici. Et donc, ce sont des zones vraiment très intéressantes que le gold est en train de jouer dans ces zones. Ici, par exemple, on remarque le gold qui vient tester là, il vient tester ici, il casse à ce niveau-là, il revient tester ici, il revient tester là, et donc c'est vraiment très intéressant. C'est une zone clé très forte qu'il faut vraiment surveiller. Dans la zone des 2006 voire 2000 en tout cas. Et donc si le gold arrivait à traverser cette zone clé ici, il peut descendre plus bas vers les 1932-34. Ça, c'est sur un peu de long terme ou bien le moyen terme. Sur le court terme de daily, on remarque clairement que notre zone hebdomadaire que nous avons prise en compte ici est vraiment une zone de support là. Ok, une bonne zone de support. Et donc, ça a retenir à plusieurs reprises les coûts. Et donc, cette zone de support a été rejetée avec ces mèches-là. On voit ça. Avec ces mèches-là, ça a été rejeté. Et on remarque clairement que le marché est en train de monter. Il peut venir tester cette petite zone ici. Si arrivé là, le gold arrive à casser cette zone de résistance, moi je pense qu'il peut venir par exemple tester cette mèche ici, dans les 2100 et quelques, ok? Mais il faut savoir que nous sommes en délire, donc tout est possible. Tout est possible, personne n'est ami du marché, le marché n'est ami de personne. Et donc, tout est possible. Qu'est-ce qui est envisageable aujourd'hui? Je pense que le gold pourrait venir tester ici, les 2071 là, c'est possible. OK? Et donc, sur le trop court terme, on remarque clairement que le gold est en train de changer de tendance. Il a changé de tendance. Il se peut, par exemple, qu'il fasse ça, qu'il retrace, OK? Venir tester ici avant de repartir. Comme il peut venir simplement tester là, OK? Il fait ce qu'il veut. Il peut faire peut-être une consolidation et revenir à tester ici, ou bien casser et aller tester notre mèche de l'autre côté. Tout est possible. Nous allons voir l'indice du Dow Jones ou bien l'euro USD d'abord. En hebdomadaire, nous remarquons que l'euro USD est clairement aussi orienté à la hausse. C'est vraiment haussier en hebdo. Le marché fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, ce qui est net. Donc ici, le marché est réellement dans cette zone de résistance-là. Et donc cette zone de résistance est vraiment une zone très forte parce que le marché avait déjà testé ici. Il revient ici également. Et aussi, ça constitue des épaules, tête, épaule. OK? Épaule, tête, épaule. Et là, ce n'est pas un joli kismen, hein, parce que là, on a un nez là. Et donc, au lieu d'une bouche, on a un nez. Et donc, ce qui est possible, c'est que le gold pourrait retracer, venir, et je dis le gold, le euro USD pourrait retracer, ok, comme ça. Ça, c'est possible. On peut avoir ça, ok?
Et donc, je pense que je serais plus baissier si le marché rejetait, par exemple, cette zone ici, si le marché rejette ici et n'arrive pas à casser. Mais si le marché arrive à casser, moi je pense que le marché va continuer la hausse et venir tester ce haut ici. Ça, ce sont ce qu'on peut avoir au cours de cette semaine. Ce qui est sûr, le marché, on ne peut pas décider d'où est-ce qu'il va partir. Mais lorsqu'on vient sur le daily, nous remarquons clairement que le marché est en train de jouer. Il est dans un rectangle là, comme ça. Et là, moi, je préfère qu'il sorte d'abord de ce rectangle avant que je ne cherche une baisse peut-être pour venir ici. Ou bien pour remonter plus haut et venir dans les zones hautes. Ok? Et donc ici, je remarque clairement que le marché est en train de faire des hauts de plus en plus hauts. Et là, il avait fait notre inducement. Où est-ce qu'il se retrouve l'inducement? Attention, l'inducement n'est pas trop clair ici, à moins que ce soit là. Notre inducement se retrouve ici. Et donc, cette zone ici est très intéressante pour continuer la hausse, ok, sur le daily. C'est vraiment très intéressant. Mais le marché, moi, je préfère qu'il vienne ici, dans cette zone de demande-là, pour continuer la hausse. C'est ce que moi, je préfère, ok? Que le marché fasse ça et continuer la hausse comme ça, ok? C'est ce que moi, je préfère. Et voilà, ça c'est Euro-USD. On va voir l'indice du Dow. Sur le weekly, on remarque que sur le weekly, l'indice du Dow est clairement haussier. Il est clairement haussier. Et là, il a cassé une résistance ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon, il peut juste faire une consolidation. Je voudrais qu'on voit quelque chose en mensuel, ok? En mensuel, on remarque clairement que il a également cassé ce haut là. Et donc, il est en train de faire des hauts de plus en plus hauts. Un marché clairement haussier. Premier mois, nous sommes le 15e jour, donc il reste encore ne serait-ce 15 jours. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Le marché peut continuer sa hausse dans le sens, en tout cas, sa hausse. Ok. Mais en daily, sur le court terme, si nous venons là, nous sommes dans un bon rectangle. Moi, je préfère qu'on sorte du rectangle pour continuer la hausse. Ok. Et sur le 4 heures également, nous sommes dans un rectangle. Moi, je préfère qu'on sorte du rectangle. Le GBP JPY, lorsque je viens là, je pense qu'en hebdo, nous sommes clairement haussiers aussi. OK? Il ne faut pas regarder ceci. C'était une fausse cassure. Un fake out. On a ça. Et là, on avait l'inducement. Le marché est venu prendre son inducement. Et donc, on est haussier. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur le moyen terme? On peut s'attendre à ce que le marché revienne, par exemple, ici, dans cette résistance-là. C'est possible. Si le marché n'arrive pas à aller là, il peut consolider. Sur le 4 heures, nous remarquons clairement que le marché est également clairement haussier, faisant des hauts de plus en plus hauts. Et celui-ci, c'est un bas. Moi, je préfère qu'on vienne ici, nous casser ici et venir retester pour qu'on puisse chercher une entrée et aller tester et chercher les 188 ou 186, 168. Ok? Et quel pair il faut encore analyser? Le GBP USD, c'est presque la même chose que l'euro USD. Je pense que j'ai un peu parcouru quelques parités quand même. N'hésitez pas à laisser en commentaire les parités que vous voulez qu'on analyse dans nos prochaines analyses. Et là, on se dit à mercredi si le marché nous dit quelque chose, ou en tout cas à, à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse des marchés.